Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses Realty. Et oui, on va se retrouver pour deux nouvelles propriétés au Panama, à Boquete. Voilà, Boquete, c'est une ville qu'on a déjà étudiée il y a, je crois, il y a 6 mois. Et oui, c'était un rendez-vous manqué parce que du coup, cette propriété n'avait pas été achetée. Donc voilà, je l'avais déjà analysé. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'en disais beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment sur Boquete. Avant de commencer, ouais, je suis désolé. Et oui, je ne suis pas dans les conditions habituelles. Et oui, il y a des bruits de grillons, de sauterelles, voilà, de petites bêtes. Voilà, je suis en effet en vacances sur une terrasse. Et oui, donc il y a des petits bruits voilà, d'animaux. Voilà, c'est pas forcément, je pense, très grave pour la vidéo. Voilà, en tout cas, ça a été dit pas mal dans les commentaires de la dernière vidéo. Allez, du coup, on commence tout de suite. Donc, Boquete, où est-ce que c'est? Et bah, vous voyez, donc c'est vraiment à l'ouest du coup du Panama, quasiment à la frontière avec le Costa Rica. Donc voilà, c'est dans les montagnes, notamment je crois qu'il y a un volcan pas très très loin. Et voilà, donc c'est pas très loin non plus de la mer. Je crois que ça a eu 1 heure et demie de la mer. Et donc vous voyez, c'est quand même assez différent par rapport à enfin, les villes où on va en général, hein. Les dernières, c'était plutôt ici, ou pas vrai, on va dire vers Panama City, et je crois qu'on avait aussi une propriété par là. Donc là, pour le coup, voilà, c'est une nouvelle zone au Panama sur laquelle on n'était pas encore, parce que finalement, encore une fois, on n'avait pas acheté la première propriété. Du coup, je suis allé voir également, du coup, une vidéo pour préparer, du coup, celle-ci. Donc une vidéo du coup, de cette chaîne où honnêtement, je vous la conseille. Moi, c'est une chaîne que je suis régulièrement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs investisseurs, immobiliers à l'international. Et donc il parlait de Boquete, donc ça, il y a 9 mois, donc c'est quand même assez récent. Pour ceux qui parlent pas anglais, il a une chaîne aussi en français, donc honnêtement, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille d'aller vous inscrire, vous abonner sur cette chaîne. Du coup, qu'est-ce qu'il nous annon il nous disait sur sa chaîne? Honnêtement, il nous disait que Boquete, c'était quand même une très bonne zone. On va voir après. Voilà, c'est quand même une zone qui est, je crois, souvent citée dans le top 10 pour les retraités et autres. Donc c'est le printemps toute l'année. Il fait ni chaud ni froid. Il y a pas mal d'activités, donc c'est quand même une très bonne zone. Et puis c'est au Panama, donc voilà, les règles fiscales sont aussi très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de retraités nord-américains qui vont notamment s'installer là-bas. Après, au niveau de l'immobilier, attention, il précisait aussi que c'était quand même c'était quand même assez illiquide, donc facile à acheter, mais très compliqué à revendre. Donc, enfin, c'est quand même un élément à prendre en compte, mais que voilà, malgré tout, on pouvait trouver quand même de quelques bonnes affaires là-bas. Donc voilà, c'était pas en tout cas négatif sur son avis. Ensuite, je suis allé voir aussi cet article-là, donc quelqu'un qui vit à Boquete depuis plus de 10 ans, donc qui nous raconte un peu. Donc voilà, Boquete, c'est une petite ville de 25 000 habitants, dont un cinquième de la population, et ben, c'est des expatriés, donc beaucoup de retraités notamment. Ensuite, une des caractéristiques de Boquete, c'est que c'est le printemps toute l'année, donc un climat vraiment printanier, vraiment sur toute l'année, entre 25 et 15 max, enfin minimum la nuit. Donc honnêtement, voilà, un cadre de vie plutôt agréable pour ceux qui n'aiment pas quand il fait trop chaud et qui n'aiment pas quand il fait trop froid. Ensuite, bon, il pleut un peu par contre, donc voilà, bon, bah, après ça reste tropical, donc c'est juste en général en fin d'après-midi et 2-3 fois dans la semaine, donc ça reste quand même très très acceptable. Ensuite, là on expliquait pourquoi déménager à Boquete, donc pour la qualité de vie, donc excellente qualité de vie selon lui. L'abordabilité, donc apparemment c'est quand même assez abordable, hormis immobilier, mais le reste c'est quand même assez abordable. Une population d'expatriés, donc vous allez vous retrouver aussi avec des gens, voilà, des Européens, des Nord-Américains. Donc voilà, même si vous parlez pas parfaitement espagnol, et ben vous allez en tout cas retrouver des gens de votre âge. En tout cas, si vous êtes retraité, en tout cas vous allez trouver des expatriés. Le climat doux, si on a vu, qu'il y a quand même pas mal de choses à faire également. C'est pas très loin de la côte de la mer, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 1 heure et demie de la plage, et que c'est un endroit très safe. Donc ça, c'est quand même un point hyper important, surtout pour le Panama.
Ensuite, bon ça, là, le côté safe, on l'a vu. Du coup, le côté, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, il y a du golf, il y a des randonnées, il y a quand même pas mal de choses à faire, notamment il y a des cafés et c'est très, très connu, Boquete, pour son café. Donc voilà, c'est un café de renommée, internationale. Donc voilà, ça, c'est un point important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, il nous racontait un peu le coût de la vie. Honnêtement, c'est pas très, très cher. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, saison touristique, pas forcément intéressante. Donc les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, clairement, c'est le climat, les paysages qui sont super, les gens qui sont super aimables et c'est vraiment très, très chaleureux. Ensuite, le côté abordable, la sécurité et ses équipements et les activités très variées. Et les inconvénients, donc quand même le coût de la vie, notamment au niveau de l'immobilier, on va le voir, ouais, c'est pas forcément très donné. Les infrastructures, donc ouais, c'est quand même une zone un peu rurale. Donc voilà, attention là-dessus. Et bon, pour certains, apparemment, température fraîche, c'est sûr que bah, voilà, c'est pas la plage, il fait pas 30 degrés, mais voilà, c'est en tout cas, ça reste assez constant apparemment toute l'année. Et d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite. Vous voyez, le temps, en effet, il est hyper stable. Donc, hop, c'était plutôt sur cette partie-là. Donc, ouais, en tout cas, ça a l'air confortable toute l'année. C'est hyper confortable. Donc là, on voit ça sur les températures. Vous voyez, c'est toute l'année, c'est à peu près la même température. Le 23, 24, 22, 22, 23. En gros, il fait tout le temps la même température tout au long de l'année. Donc c'est quand même plutôt agréable sur cette partie-là. Allez, on va aller voir du coup la propriété, en tout cas, du jour. Enfin, même les deux propriétés, mais en fait, les deux propriétés sont exactement identiques. Donc on va en voir qu'une seule. Hop, voici, donc c'est dans un complexe. Attention, donc c'est de la promotion. Donc aujourd'hui, c'est pas un immeuble, mais ces condos n'existent pas. Donc ça va être en construction. Donc apparemment jusqu'en 2026. Donc après, on va regarder ça. On verra ça en plus en détail après dans les présentations. Donc ça, on va passer vite. Ouais, voilà, il n'y a pas forcément plus d'infos là-dessus, ce qu'on va voir après. Donc on a 587 000 dollars quand même à lever, donc voilà, quand même assez important, x2 en plus, donc ça fait quand même plus d'1 million à lever. La vente aura lieu du coup ce jeudi 8 août à 21h heure française. Donc ensuite, on va voir ça juste après, mais du coup, le rendement après construction sera à peu près de plus de 10%, donc 10,11%, je crois. Et en attendant, du coup, la liquidité sera mise sur le RMM, mais ça, on va en parler juste après, parce que pour moi, il y a un petit hic, notamment dans la présentation. Donc, on voit que la construction, donc normalement 2026, honnêtement, j'ai cherché après, honnêtement, je n'ai pas trouvé de date plus précise. Donc, on va avoir un condo de 3 chambres, 2 salles de bain, donc en construction. Ensuite, au niveau de la description, donc là, on passe rapidement, donc ça va être au milieu d'un country club. Je vous laisserai aller voir, hein, notamment il y a un centre équestre, il y a des terrains de tennis et tout ça, donc il y a pas mal de choses. Ça, pourquoi les paysages, notamment le café et autres, bon ça, on en a parlé, je vous laisserai pareil aller voir. Donc après, sur le côté de construction notamment, bon voilà, donc on voit que ça va être en construction jusqu'en 2026. Donc encore une fois, on ne sait pas si c'est janvier ou décembre, hein, c'est quand même assez large. Ensuite, une fois que ce sera construit, donc ce sera le rendement sera projeté, en tout cas, sera de 10,11%. Attention, ça va être du saisonnier, donc c'est pas très précis. Il y a des moments où ce sera plus élevé, d'autres moments où ce sera moins élevé. Donc là, c'est un point à prendre en compte. Ensuite, donc comme je vous ai dit, les fonds seront déposés sur le RMM en attendant, donc pendant au moins 2 ans, voire plus. Donc en tout cas, ça va osciller de façon entre 6 et 20%. Donc ça, c'est les rendements historiques. Mais moi, par contre, ce que je comprends pas, parce que vous allez voir après, il n'y a pas forcément l'info, et on a vu dans les derniers projets comme ça de promotion, c'est qu'en général, il faut verser quand même une petite partie au moment de la réservation. Donc la dernière fois, on versait 10% dès le début, au bout de 6 mois, on reversait 10%, au bout de 6 mois, encore 10%, et on donnait les 60% restants au moment de la livraison. Là, on n'a aucune information là-dessus. Donc je ne sais pas si pendant 2-3 ans, on a 100% qui va être mis sur le RMM.
là, honnêtement, on n'a aucune info. Est-ce que si je comprends cette phrase-là, ça veut dire ça? Mais bon, ça me paraît quand même très, très bizarre que pour de la promotion, on ait 0, enfin, on ait 0 avance à faire. Donc honnêtement, ça me paraît très bizarre et honnêtement, on n'a pas l'information. Donc voilà, pour moi, c'est un petit hic et voilà, donc j'espère qu'on aura peut-être l'information lors du CC, de ce jeudi. Mais honnêtement, voilà, tout le monde ne regarde pas le CC, de ne pas avoir l'information claire et nette dans la description du projet. Honnêtement, pour moi, là, il y a un loupé de la part de Realty. Ensuite, eh ben, on va aller regarder le projet, voilà, en détail, et après on ira voir le côté financier. Donc là, c'est la présentation plutôt pas mal quand même, plutôt poussée, hein, de Realty. Donc là, je vous laisserai pareil aller voir tous les détails comme ça, voilà, de tout ce qu'il y a à faire. Bon, après voilà, donc là, dans la construction, on va y avoir du coup, eh ben, trois petits immeubles. Nous, on va être dans la phase A, dans celui-ci. Donc notamment, on va être au rez-de-chaussée. Ensuite, eh ben, le promoteur, eh ben, c'est Empresas Bern. Donc pareil, ça, on va aller voir après qui ils sont. Donc là, ils ont 35 ans d'histoire, machin. Bon, ça, on va aller voir ça juste après. Ensuite, donc comme je vous ai dit, nous, on est ici, donc phase A. Hop, ça on passe, voilà, enfin, en tout cas, voilà, il va y avoir plein de choses, il va y avoir forcément des jacuzzis, des piscines, voilà, pas mal de choses. Donc nous, en plus, sur la phase A, on va être donc le A002 et le A003, donc ils font exactement la même taille. Donc ça, on va les voir pareil, à peu près, pour avoir une idée. Si on regarde la composition, du coup, eh ben, on voit qu'on a une mezzanine, donc enfin, au rez-de-chaussée, du coup, on a une chambre, une petite chambre. Là, après, vous avez la cuisine ouverte. Hop, là, on a une salle de bain. On a, eh ben, du coup, le salon, on a un mini jardin. Ensuite, eh ben, on mezzanine, hop, vous montez l'escalier. La mezzanine, vous avez une deuxième chambre, une troisième chambre, pardon, encore une salle de bain. Et là, vous avez petit débarras, voilà, je ne sais pas forcément à quoi ça sert. Et en gros, voilà. Ensuite, le côté très nature, voilà, côté ventilation, nature et autres. Bon, voilà, Neumont, c'est pas mal fait, on va aller voir ça juste après. C'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, on va aller voir au niveau aussi du prix, bon, voir si c'est cohérent. Et on va aller voir notamment aussi les vidéos juste après. D'ailleurs, on va aller regarder maintenant les vidéos, un peu de présentation. Et du coup, voilà, donc là, vous rentrez dans le Country Club. Et après, là, le Boquete Country Club, donc qui va être entièrement construit. Ensuite, nous, le projet, il va se construire, du coup, je crois qu'ils vont le montrer, voilà, vraiment tout au bout. Donc ça va être par là-bas. Et après, si on regarde, du coup, l'intérieur, comment ça va être, honnêtement, regardez, c'est plutôt classe. Moi, je trouve ça plutôt sympa, plutôt bien fait. Encore une fois, hein, c'est qu'une simulation. On verra ça dans 2-3 ans, comment ça va être fait. Mais bon, honnêtement, ça a l'air d'être des prestations plutôt, honnêtement, plutôt luxueuses. Donc ça, je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant, et du coup, le promoteur qui y sont. Donc voilà, c'est un promoteur qui a quand même 35 ans d'existence, donc c'est pas un promoteur qui vient d'arriver, et qui fait ses propres hôtels, donc ils en ont déjà 9, mais qui font aussi d'autres projets, donc 160 projets pour d'autres promoteurs. Donc c'est uniquement au Panama, hein, donc ils font que des choses, voilà, comme on dit, au Panama, donc c'est quand même un expert du Panama. Et mais qui a quand même fait des gros hôtels, donc voilà, le Crowne Plaza, le Westin, le Méridien, des Holiday Inn, l'Intercontinental. Voilà, donc c'est eux qui ont construit quand même tous ces hôtels-là. Donc voilà, c'est quand même voilà, quand même des hôtels très, très connus, en tout cas des chaînes très, très connues. Donc voilà, au Panama, c'est eux qui s'occupent de faire ces hôtels. Ensuite, si on regarde, du coup, la présentation, la brochure de la part du promoteur. Donc voilà, honnêtement, elle est un peu plus détaillée que Realty. Bon, c'est normal, mais elle est plutôt très très bien faite. Et là, on voit, du coup, on a un peu plus d'informations. Donc bon, là, ils ont repris les photos qu'on a vues tout à l'heure de la part de Realty. Donc ça, on va passer. Là, c'est exactement, du coup, les mêmes plans. Donc là, pas de surprise. Là, après, c'est les autres, hein, forcément. Il y a d'autres plans. Hop, hop. Et on va passer rapidement.
à ce que je voulais voir, notamment le côté hop, si ça veut bien. Hop, voilà, le côté j'aimais beaucoup le côté, voilà, le soleil qu'on va avoir, voilà, le matin et le soleil l'après-midi. Donc nous, comme on est plus, au nord, bah, on aura du coup et bah, le soleil, le matin. Donc ça, c'est quand même moi, je trouve ça sympa de se lever avec le soleil et il y a le côté ventilation, ils expliquent, voilà, naturel, voilà, de la façon dont ils ont construit du coup, les immeubles et bah, du coup, ça va permettre, voilà, une circulation de l'air et ça permettra de ventiler, voilà, parfaitement. Après, on a vu qu'il faisait pas très, très chaud, donc pas forcément, très important, mais voilà. Donc je trouve que c'était en tout cas bien pensé et une bonne chose. Allez, du coup, on va retourner sur le projet et regarder au niveau, financier. Donc on achète donc la propriété, donc 513 000 donc il y a toujours les 10 realty. On a une réserve de maintenance de 11 400 donc ça c'est plutôt enfin moi je trouve ça toujours bien d'avoir une maintenance assez, importante. Donc forcément pas de frais de travaux parce que c'est neuf, ce qui est assez, logique. Les frais de FIS de création de la société et les 500 voilà de coûts, autres, voilà. Donc, est-ce que 513 000 c'est cohérent? Et bah, du coup, je suis allé voir si c'était cohérent. Et vous allez voir que du coup, bah, j'ai trouvé à chaque fois le même prix, donc 507 500. Et je suis allé voir sur un autre. Voilà, nous, on est sur ces dimensions-là, dans 145 mètres carrés, 507 500. Donc, bah, là, il y a quand même une petite différence de 6 000 $. Après, on peut se dire, bah, c'est sans doute peut-être des frais aussi de sourcing de la part de la personne qui nous ont proposé ou pas cela. Voilà, je trouve, voilà, en tout cas, il y a une différence de 6 000 $. Bon, 6 000 $ sur quasiment 600 000 $, honnêtement, c'est très très peu. Mais bon, c'est en tout cas, c'est quand même à noter là-dessus. Ensuite, on va aller voir du coup et bah, le «loyer» entre guillemets. Donc là, on est sur du 5 700 $. Donc je suis allé voir sur, notamment sur Booking si finalement c'était enfin si c'était cohérent ou pas. Donc si on va je suis allé voir uniquement sur des produits, honnêtement très bons parce que voilà, on va avoir quand même une propriété plutôt luxueuse dans un country club entièrement neuf. Voilà, donc je pars du principe qu'on va avoir quelque chose de très, très bien et donc pour, bah, des propriétés avec 3 chambres et bah, vous voyez, on est plutôt sur du 3 000, bon du 7 000, tout ça c'est la semaine. Alors j'ai pris une semaine plutôt dans la saison haute en novembre. Mais voilà, donc là, on est sur du 2009 par semaine, 1004, 2005, 1008, 2005, 3000. Bon, celle-ci est 1000, mais c'est juste une petite propriété, 1003, 2008. Voilà, bon, ouais, vous avez vu à peu près les prix. Et je suis allé également dans au niveau du golf et de l'autre country club, du coup. Et là, on était plutôt sur du on va dire plutôt là et encore là, je crois que c'est que 2 chambres exactement, donc plutôt sur du 2 482 €. Voilà, donc vous voyez à peu près les prix qui sont pratiqués du coup à la semaine. Voilà, donc nous, pour rappel, on était à 5 700 du coup par mois. Donc je suis parti donc si on divise, bah, sur 4 semaines, donc ça ferait à peu près du 1 425 $. Donc vous voyez qu'on est plutôt cohérent. Après, bon, on va pas louer toutes les semaines et forcément aussi il y a des fluctuations, par rapport à c'est du saisonnier, hein, donc attention. Donc moi je suis parti plutôt sur un remplissage, bon, classique en général quand on prend sur du saisonnier à 80 et en plus je prends sur 4 semaines, donc ça doit faire plutôt même du 77-78. Donc il faudrait, qu'on loue à peu près à 1 780 du coup, par semaine pour, à 80 pour que ça nous donne du coup ce loyer. On a vu les prix pratiqués, voilà, honnêtement, je pense qu'on est plutôt, moi je suis plutôt confiant là-dessus, donc je pense qu'on est plutôt pas mal aligné sur ça, même si encore une fois, là j'ai pris une semaine en haute saison. Il y aura sans doute des semaines où on louera à 1 000, 1 500, voilà, voilà, ce sera en tout cas un rendement en dessous, mais je pense que la haute saison, en tout cas en moyenne, je pense qu'on sera largement à ce qui a été annoncé. Ensuite, bah, point quand même aussi important, c'est quand même pendant 2 ans au minimum, hein, encore une fois, pour même ou plus et bah, on va dire nos fonds
Encore une fois, je vous ai dit, est-ce que ce sera 100%, 90, 60? On n'a pas ces informations-là, donc c'est une information manquante. Mais pendant 2 ans, en tout cas, eh ben, nos fonds vont être sur le RMM et du coup, on touchera le rendement du RMM. Donc là, je vous montre, eh ben, à aujourd'hui où en est le rendement, mais du coup, on peut espérer un rendement aux alentours de 9 environ. Donc voilà, est-ce que ce sera du 6, ce sera du 20 ou ce sera du 9? Voilà, en tout cas, ce sera également fluctuant pendant 2 ans. Donc voilà, c'est quand même une information à prendre en compte, c'est quand même assez important là-dessus. Allez, du coup, eh ben, en résumé, donc pour les 2 propriétés, encore une fois, c'est exactement les mêmes, hein, donc la même surface, le même prix, enfin exactement tout pareil. Donc le token est de 50,24 $. La reine start, eh ben, on ne sait pas vraiment quand elle va commencer, hein, ça dépendra aussi de la levée. Moi, ce que je me dis aussi au niveau du risque, voilà, si vous aviez envie d'acheter par exemple 2 tokens, voilà, est-ce que c'est intéressant de mettre un token sur chacune d'entre elles? Honnêtement, je sais pas. Je me dis que en tout cas la reine start aussi va commencer dès que la première propriété va se vendre. Et je suppose que voilà, la première propriété qui va se vendre, dans la logique, ça va être la première ici. Et donc après, celle-ci va mettre beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus de temps. Donc voilà, moi j'aurais d'avis, si vous vouliez mettre par exemple 2 tokens ou un token, en tout cas d'acheter plutôt la première propriété. Hem et voilà, honnêtement, ça va pas changer grand chose, quoi. Enfin, si au bout d'un moment la construction se fait pas, enfin au niveau de tous les risques qu'on va voir après, que vous en achetez une ou 2, honnêtement, il y a à mon avis, il y a peu de chances, à part la seule chose que je vois qui peut faire la différence et être intéressant, c'est que, si une des chambres à un moment dans 3 4 ans est complètement détruite, je sais pas où faut la refaire, il y a des travaux à faire. Bon, voilà, vous n'avez pas zéro de rendement si vous aviez acheté, la mauvaise des 2. Voilà, c'est vraiment la seule chose que je vois, mais honnêtement, il y a très peu de risques que ça arrive. Le rendement, de 10,11%, en tout cas, c'est ce qui est projeté, mais c'est pas avant, 2 ans minimum, hein, donc il faut bien l'avoir en compte. Normalement, surtout en ce moment, le RMM est vraiment en général en dessous de 10, donc on aura plutôt du 8-9 à mon avis pendant cette période, voire moins encore une fois s'il faut faire une avance. Donc encore une fois, une information à prendre vraiment en compte. Prix d'achat, on a vu 513 000 $ quand moi j'ai vu au général c'était plutôt 507 000 $. Après, il n'y a pas de comparatif honnêtement, hein, donc voilà, c'est un peu plus compliqué, surtout c'est du neuf. Ensuite, le loyer, on est à 5 700 $. Moi, j'ai estimé qu'on était plutôt, si avec plutôt sur du 6 400 $. Je suis parti sur un loyer à 2 000 $, plutôt semaine. Ça me paraissait plutôt cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu avec un remplissage à 80. Du coup, ça fait du 6 400 $. Du coup, sa note est de 7,17, donc pile dans la moyenne Realty. Donc quand même moins que les autres propriétés au Panama qu'on a vu récemment. Premier point de vigilance pour moi, c'est la présentation financière. D'habitude, c'est souvent très bon, mais là, moi, j'ai quand même une grosse interrogation, on l'a vu, sur savoir si il va falloir faire une avance, si au fur et à mesure, il va falloir encore une fois payer une partie ou pas, et du coup, est-ce que finalement on aura plus 80, 100, 70% pardon, à mettre sur le RMM. Donc voilà, pour moi, ça c'est quand même un gros manque, surtout c'est quand même sur une longue période, au minimum de 2 ans, voire plus. Encore une fois, hein, les délais sont rarement respectés, notamment dans la promotion, surtout dans ces pays-là. Ensuite, le nombre de biens sur la zone, hein, à Boquete, on n'a pas de propriété, ce sera les premières propriétés, donc quand même petit point de vigilance là-dessus. C'est de la promotion, donc voilà, ça va avec ses risques, hein. Si finalement la société fait faillite, si finalement le projet n'aboutit pas, si finalement voilà, il peut se passer quand même beaucoup de choses derrière sur de la promotion. Ça met 2 ans, ça met 2 voire 3 ans, ça peut avoir du retard, donc voilà. Donc attention là-dessus. Et c'est du saisonnier, donc là, en tout cas, le rendement va être aléatoire, va fluctuer aussi tout au long de l'année. Donc, quand en tout cas ouais, nos propriétés seront terminées, donc ça va fluctuer. On le voit sur nos autres propriétés Realty de saisonnier. Donc voilà, parfois on a sur notamment les propriétés en Floride sur lesquelles on a un peu plus de recul, il y a des mois où on est à 12-13% et il y a des mois où on est descendu jusqu'à 4%. Donc voilà, donc c'est très très fluctuant.
Par contre, point positif, et bah, quand même, on l'a vu, hein, c'est quand même une ville qui est quand même très demandée, notamment par les expats pour aller s'installer et qui est en forte croissance, hein. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de demandes. Comme je vous l'ai dit aussi, bah, ça fait souvent situé dans les top 10 des villes pour les retraités dans le monde. Donc, c'est quand même point quand même très positif là-dessus. On a quand même, pour de la promotion, on a un rendement avant livraison, qui est quand même plus ou moins sécurisé par le RMM. Donc ça, quand même, point quand même assez intéressant. Les propriétés seront neuves, donc ça aussi, c'est quand même un point assez intéressant. Donc oui, c'est de la promotion avec ses risques, mais une fois que c'est fait, bah, on a une propriété neuve et voilà, sur lequel on va pas forcément avoir besoin d'apporter des travaux et voilà, en tout cas refaire des petites choses dans l'immédiat. Et moi, je l'ai quand même mis dans les points positifs, ça nous permet aussi de se diversifier géographiquement notamment. On a beaucoup d'États-Unis, notamment Détroit ou autres. Voilà, ça permet aussi d'avoir des propriétés autres que les États-Unis, dans le Panama et à Boquete, voilà, en Nouvelle-Ville. Et donc moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Bon, voilà, donc du coup, on est à 7,17 du coup sur les deux propriétés. Vous voyez, on est pile à la moyenne de Realty. Mais voilà, en tout cas, moi, je trouve le projet plutôt intéressant. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, dites-moi en commentaire, voilà, si, en tout cas, si vous allez investir ou pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez à des personnes que ça peut intéresser. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.